Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir avec l'album. Je vais sûrement vous glisser cette vidéo entre les derniers tutos de l'album qu'on fait en ce moment de Noël, sur le thème de Noël. Je pense que je vais vous glisser cette vidéo, voilà, entre et avant Noël. Alors, je voulais vous faire cette vidéo parce que pendant les tutos des albums, je vous dis tout le temps, gardez vos chutes. Gardez vos chutes, gardez vos chutes, on peut faire plein d'autres choses avec. Et moi, je voulais vous montrer ce que je fais avec mes chutes au moment de Noël. Quand je fais un album de Noël, qu'est-ce que je fais avec mes chutes de papier de Noël. Donc, je suis venue dans des chutes toujours, mes chutes de papier blanc. Je suis venue découper 3 tags. Alors moi, j'en ai fait 3 de 3 tailles différentes. Vous pouvez soit faire tous de la même taille, vous pouvez faire des rectangles, des carrés, des cœurs, n'importe quoi. Et avec ça, je vais me servir de mes chutes, alors peut-être pas celle-là, mais de mes chutes de papier. Voilà, ici, hein, vous reconnaissez les papiers de notre album de Noël. Celle-là non plus, elle est assez grosse. Et je vais, tous les ans, avec donc mes chutes de papier de Noël, je fais les étiquettes pour les cadeaux de Noël. Donc comme ça, je réutilise les chutes et je viens faire un décor. Donc là, je vais décorer mon tag donc, avec les chutes et j'aurai plus qu'à écrire le nom de la personne et de le mettre sur le cadeau. Et je trouve que c'est sympa, les gens aiment bien et ça nous fait passer nos chutes. Voilà. Alors... déjà pour commencer, donc j'ai rassemblé toutes mes chutes et je regarde un peu ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux exploiter, etc. Et dans une chute de papier, celle-ci, vous voyez, je ne sais pas si vous la reconnaissez, je suis venue découper une bouche, je suis venue découper des cadeaux, on voit encore les emplacements, pour me faire comme des die cuts. Comme les die cuts de la collection, on les passe dans l'album, je me suis venue découper, voyez, pour faire des die cuts, pour décorer, voilà. Donc vous pouvez faire ça aussi, là par exemple, vous voyez, il me reste des cloches. Donc par exemple, on peut découper les cloches ou les feuilles de houx, enfin voilà, ça dépend. Là ici, il y a des pommes de pin, vous voyez, et ça fait des die cuts. Voilà. Alors... donc moi j'ai décidé de faire mes étiquettes cadeaux cette année en forme de tag. Mais comme je vous disais, vous pouvez prendre n'importe quelle forme. Voilà, c'est comme vous avez envie. Et après, vous venez avec vos chutes de papier décorer votre tag. Donc là, par exemple, moi je vois que je peux utiliser toute cette chute. Vous voyez, elle rentre. Elle rentre parfaitement... ou alors celle-ci, peu importe. Ou même la chute, là où je suis venue découper mes die cuts. Alors par exemple, je vais prendre celle-là. Donc, je vais venir tracer le contour donc de mon tag. Alors moi, j'ai pas pris un dies ou... j'ai fait au pif. J'ai pris la paire de... j'ai pris la paire de ciseaux, j'ai pris le massicot et j'ai coupé. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour de mon tag et avec mon massicot, je vais venir couper mon papier. Hop, comme ceci. Alors, là, que j'aurais peut-être dû découper toute la bande. Là. Hop. Voilà. Là. Bon, ça, je garde pas. Hein. Vous savez, on garde les chutes exploitables. Et là. Et ça, je peux venir le coller sur mon tag. Alors, je regarde s'il faut que je le recoupe un coup. Non, vous voyez? Voilà.
Donc, je vais venir le couper, le coller sur mon tag. Après, vous pouvez aussi, si vous voulez, directement découper les formes que vous souhaitez directement dans vos chutes. Si vous avez des chutes assez grosses pour faire la forme que vous voulez, au lieu de découper déjà dans du papier de support, vous pouvez directement découper dans vos chutes et puis après décorer, décorer comme vous avez envie. Donc, là j'en ai mis un gros paquet, hop, je l'enlève, là j'en ai mis sur mon tapis de coupe, hop, donc je viens coller comme ceci, hop, je me centre, voilà. Et maintenant, je peux venir mettre une étiquette, par exemple, et décorer autour. Alors, j'ai pas pris mes étiquettes. Alors, vous prenez, par exemple, une étiquette qu'on va venir mettre avec de la mousse, du double face mousse pour la rehausser un petit peu. Hop. Comme ceci. Alors, est-ce que vous êtes dans le champ? Là. Voilà. Comme ceci. Donc, moi, par exemple, j'ai envie de la coller un peu de travers en bas. Là, comme ceci. Et par exemple, après, je peux venir décorer comme ceci autour, là, comme ça, décorer avec les die cuts que j'ai découpés. Un petit point de colle. Par exemple, hop, je viens la glisser sous mon étiquette, comme ceci. Ensuite, je peux mettre la boule de Noël. Voilà. Hop. Là. Et finir par le cadeau. Comme ceci, ici, par exemple. Si vous avez des strass, vous pouvez rajouter des strass. Si vous avez des paillettes, vous pouvez rajouter des paillettes. Moi, je vais rester assez sobre parce que c'est pour mes hommes. Et voilà, je ne me vois pas mettre sur les étiquettes cadeaux de mon mari et de mon fils des paillettes ou des strass. Donc moi, je vais rester assez sobre. Ensuite, ce que je vais faire, donc voilà, ça ressemble à ça, vous voyez? Ici, l'étiquette où je vais écrire le prénom. Le cadeau, la boule et l'étoile, c'est vraiment très sobre. Hein. Après, j'aurais pu le recentrer, le remettre un peu plus au milieu. Moi, j'ai fait le choix de le mettre en bas. Ensuite, avec ma Crop-A-Dies comme ceci, je vais venir faire un trou au-dessus. Attendez, je vais vous allumer la lumière parce que je pense que vous ne voyez pas grand-chose. Ah, c'est mieux. Je vais venir faire un trou au-dessus. Alors, j'essaye de me centrer au maximum. Hop, j'essaye de me centrer. Hop, je suis venue donc faire un trou là, ici. Là. Et je vais venir passer, j'ai choisi une petite ficelle comme ça. Je vais venir en prendre un morceau. Hop, bon, j'ai pris un grand morceau. Que je vais venir passer, elle est peut-être un peu grande ma ficelle, je vais la couper en deux, j'utiliserai l'autre morceau pour un autre tag. Hop, je viens faire un nœud à ma ficelle, comme ceci. Alors, ça ne veut pas. Hop, là. Hop, je viens faire un nœud. Je viens passer ma ficelle dans le trou. Là, comme ceci. Et voilà. Tout simple, c'est vraiment tout simple. Mais je passe mes chutes des papiers de Noël
comme ça. Donc ça, c'est une première étiquette. Ensuite, je vais en faire, bon, j'en ai découpé que 3, bien sûr, j'ai plus d'étiquettes à faire. Mais pour vous montrer, vous expliquer pourquoi je vous disais tout le temps de garder vos chutes, je fais que 3 tags. Après, vous avez compris le principe. Ensuite, une autre façon de faire que moi, j'aime beaucoup, que je fais tout le temps, avec vos chutes comme ceci. Celle-là, là, les chutes comme ça. Voilà. On va venir les coller comme ceci. Là, j'en ai plein. On va venir les coller sur le tag. Alors, je regarde un peu ce que j'ai, hein, parce que voilà, il faut quand même que ça soit harmonieux. Regardez, là, on a toutes, vous voyez, on voit bien les rênes. Donc, celle-là, par exemple, je peux m'en servir sans problème. J'aurai juste la petite bande blanche à enlever sur le côté. Hop, comme ceci. Ensuite, là, j'ai une chute toute simple avec des écritures. Hop, je peux venir la mettre ici. Voilà. Vous voyez où je veux en venir? Je vais coller une partie de mes bandes, comme ça, je vais vous montrer. Je vais juste enlever la petite bande blanche qui est sur le côté des rênes, parce que c'est vraiment pas joli. Alors, je n'arrive pas à me positionner. Voilà. Hop, ça on enlève. Je sais pas pourquoi, ça vient du bloc 2020. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette petite bande blanche. Ça sert à rien. Alors, hop. Donc, moi j'ai envie que mes rênes de cette bande-là, ils soient au milieu de mon tag. Donc, je vais venir coller. Je vais venir mettre un filet de colle au milieu de mon tag, comme ceci. Comme ceci, voilà. Et je vais venir coller ma bande qui est là. Donc, je vais venir la coller au milieu. Hop. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, de chaque côté, je vais venir coller des bandes jusqu'à tout recouvrir mon tag. Voyez? Donc, je viens faire mettre un léger filet de colle là le long. Et je viens mettre ma bande de papier là le long. Voilà. Comme ça. Ensuite, je choisis une autre bande de papier. Donc, je regarde ce que j'ai. Là, par exemple, j'ai une bande avec les poinsettias. Là, que j'aimais beaucoup. Vous voyez? Donc là, pareil, je vais venir de l'autre côté. Je vais mettre un filet de colle. Voilà. Et je vais venir poser ma bande avec le poinsettia. Comme ceci. Voilà. Ah, j'ai bougé. Vous voyez, je colle ma bande juste à côté. Et comme ça, je vais ainsi de suite jusqu'à recouvrir complètement mon tag. Ah, ça rentre pile poil. Voilà. Comme ceci. Là, il m'en manque une, donc je peux en prendre une plus épaisse si j'ai ce qui me plaît. Regardez, celle-là, elle a des pommes de pin, ça peut être super sympa. Et elle rentre pile poil sur mon tag. Hop, donc je viens mettre de la colle sur ce qu'il me reste. Comme ceci. Et je viens coller, hop, ma bande. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, on va pas laisser comme ça, on va le retourner. On va prendre un plioir, on va bien appuyer pour que la colle adhère bien.
Et on va venir couper au ciseau tout ce qui dépasse. Donc, au ciseau, vous allez venir couper tout ce qui dépasse, comme ceci. Voilà, tout ce qui dépasse. Voyez? Donc, j'ai retourné mon tag pour voir où mon tag était pour ne pas couper n'importe comment. Et je viens couper tout ce qui dépasse. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on ne va pas le laisser comme ça. Je regarde un peu ce que j'ai en chute. Là, je vois que j'ai des carrés. Regardez, c'est vraiment le pur hasard. Hein. Vous voyez, regardez, il me reste un carré comme ça. Voilà. Donc ça, moi, je trouve ça sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, ici, il reste par exemple des rennes. Vous pouvez venir par exemple détourer le renne pour en faire un die cut, pour pouvoir le recoller sur votre tag. Moi, je vais coller le carré comme ceci, avec une étiquette. Alors, j'ai pas d'étiquette rouge, mais je vais en faire, parce que bon, je pourrais bien mettre des étiquettes rouges. Si vous n'avez pas, moi c'est un tampon que j'utilise, mais si vous n'avez pas de tampon, c'est pas grave. Vous découpez un rectangle, de papier, et avec un feutre ou un stylo, vous venez faire des contours, vous venez créer une étiquette à la main. Il n'y a pas besoin d'avoir un dies ou un tampon, vous pouvez très bien faire des étiquettes à la main comme ça, voilà. Alors, je viens coller mon carré, hop, sur mon tag, comme ceci. Alors, j'ai envie de le mettre un peu de travers. Et je vais venir mettre du double face mousse à mon étiquette. Comme ceci. Hop, j'appuie bien. Et je vais venir coller mon étiquette, comme ceci, en dessous. Voilà, regardez. C'est tout simple, mais ça fait des étiquettes pour les cadeaux de Noël. Moi, je trouve que c'est personnalisé et c'est sympa. Ensuite, même procédé, je prends ma cropedaille et je viens faire un trou dans le tag. Et avec le petit bout de ficelle de tout à l'heure que je ne m'étais pas servi, je viens le passer, là, donc là je vais faire différemment que le premier, je viens le passer dans le trou de mon tag et je viens faire un nœud au-dessus. Après, vous pouvez faire un nœud, vous pouvez mettre du ruban, vous pouvez mettre de la cordelette, vous pouvez mettre plein de choses, plein de choses. Après, vous pouvez décorer aussi différemment dessus. Vous récupérez vos chutes, vous faites un fond avec vos chutes et après si vous avez des fleurs, n'importe quoi qui représente Noël, vous pouvez venir des stickers, n'importe quoi, vous pouvez venir les coller dessus et ça vous fait une étiquette pour un cadeau de Noël. Ensuite, il me restait là une étoile et 2 cadeaux. Alors mon dernier tag est ici, donc je vais regarder ce que je peux faire. Là j'ai cette chute là que j'aime beaucoup, donc je peux regarder. Voilà, donc je vais faire exactement comme la première. Je vais, hop, alors, comme ceci, là, et là, voilà, j'ai dessiné le contour de mon tag. Je vais venir le découper au massicot. Voilà. Alors, hop. Comme ceci. Là, hop. Là, je vais le découper, hop, tout droit. Là, comme ça. Hop. Et donc ça, poubelle. Et là, comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir coller mon papier, enfin ce que je viens de couper là, sur mon tag. Voilà. Donc moi, comme je vous ai dit, je fais très sobre, très simple parce que c'est
C'est pour des hommes, donc voilà, les paillettes, les strass, les petites fleurs, les machins. Ça, je sais que d'avance, ça ne va pas leur plaire. Donc, je fais très simple. Hop, je viens coller mon morceau de papier, comme ceci. Voilà. Ensuite, je regarde, donc il me restait 2 cadeaux et une étoile. Mais j'ai bien envie, par exemple, de venir peut-être détourer un renne, comme ceci, pour pouvoir le coller dessus. Donc, je vais détourer un renne pour vous montrer. Donc, vous voyez, en fait, je me sers de l'image du renne là qui est sur ma chute de papier pour en faire un die cut. À côté, il y a une petite fleur. Je vais vous montrer après. Hop, je le découpe grossièrement. Vous voyez ici, là, j'ai découpé mon renne et vous voyez ici, par exemple, là, la fleur là qui reste, vous pouvez la détourer et ça vous fait un petit die cut. Voilà. Il faut exploiter vos chutes au maximum. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, gardez vos chutes parce qu'en fait, avec les chutes, après, on peut faire plein de choses. Par exemple, si vous avez des cartes de vœux à envoyer, vous pouvez vous-même faire vos cartes de vœux. Bon, j'ai coupé la queue du renne, c'est pas grave. Avec le même procédé, tout pareil. Au lieu de faire des tags, eh ben, vous faites des cartes et vous venez coller vos chutes de papier. Vous détourez des images pour en faire des die cuts. Vous collez un bonne année, meilleurs vœux, etc. Et vous avez votre carte de vœux personnalisée. Et moi, je pense que les gens même aiment bien recevoir comme ça des cartes fait maison. J'ai voilà, je sais d'expérience que les gens aiment bien recevoir des choses comme ça, fait maison. C'est plus sympa. C'est une petite attention que vous avez eue pour eux. Et voilà, et en plus, vous passez vos chutes de papier. Donc, c'est top. Voilà, là, je vais même faire déplacer un peu mon étoile. Alors, je colle et je vous montre. Donc, j'ai détouré mon petit renne. Comme ceci, vous voyez. Il me restait donc des cadeaux et une étoile. Donc, je vais venir, alors attendez, je positionne, oui, ça va le faire. Donc, je vais venir coller mon renne. Hop. Voilà, je viens coller mon renne. Comme ceci, ici. Je vais mettre du double face mousse sur mon étiquette. Hop, comme ceci. Là. Donc, je vais positionner mon étiquette comme ça. Et je vais venir coller. Alors, pourquoi j'ai positionné mon étiquette avant? C'est pour voir comment j'allais coller mon étoile et mon cadeau. Voilà, tout simplement. Donc, je viens coller mon cadeau. Donc, j'hésite pas. Vous voyez, mon cadeau, il va dépasser du tag un tout petit peu. Mon étoile aussi. Mais c'est pas grave. C'est très joli comme ça. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien. Hop, et je viens coller mon étoile. Hop, elle dépasse du tag, mais c'est pas grave. Et toujours pareil, je vais venir faire un trou au-dessus de mon tag et je vais venir lui mettre un petit bout de ficelle. Alors la ficelle, ça amène un peu de couleur, un peu de brillance. Après, en soi, elle n'a pas une importance primordiale, hein, mais ça amène un petit côté, voilà, ça fait un petit côté festif, un petit côté Noël. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire un trou puis de mettre une ficelle, hein. Hop. Et voilà, j'ai refait une étiquette. Toute simple, comme ceci. Donc, j'en ai fait 3 avec vous. Je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris le principe. Une plus grosse. Ça, c'est pour un gros cadeau. Voilà. Et ça, vous pouvez en faire autant de cadeaux que vous avez, autant d'étiquettes que vous avez de cadeaux. Donc, moi, voilà, je vais encore en faire. Et c'est comme ça que je passe
une bonne partie de mes chutes de papier. Je vous dis toujours, gardez vos chutes. Et ben voilà pourquoi. Et comme je vous disais, vous pouvez aussi faire vos cartes de vœux pour la nouvelle année. Vous pouvez faire plein de choses avec vos chutes. Vous pouvez les réutiliser jusqu'à ne plus en avoir. Vous voyez, il me reste encore tout ça. Et là, je pense que je vais en passer une bonne partie dans mes étiquettes de Noël. Et voilà, j'aurai exploité vraiment mon papier jusqu'au bout. Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. Alors, je remets les étiquettes. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Alors, je pense que je vais vous mettre cette vidéo, comme je vous disais, au milieu des tutos de l'album de Noël. Pour que si jamais cette petite astuce vous plaît, que vous voulez les faire, que vous ayez le temps de les faire avant Noël. Voilà, et bien écoutez, likez un coup, abonnez-vous, un commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.